action de grâce. Alléluia. Et sa famille s'est souvenue, dit, ah, le Père, on veut rendre action de grâce à l'Éternel. Aide-nous que l'Église nous aide. Et puis, venez, on va faire cela. Alléluia. C'est le deuxième événement. Ils sont pas parmi le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tout à l'heure, après l'amen final, un repas nous sera servi. Alléluia. Et nous allons manger copieusement ce repas. Amen. Je dis à tout le monde de se préparer, de s'apprêter. Amen. Voilà, ceux qui aiment, qui font les diarrhées, c'est pas la peine. Amen. Mais ceux qui ont un bon ventre, alléluia. Voilà, tu vas bien manger. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. La tête est là. Moi, je ne veux pas trop parler. Mais je veux que vous m'aidiez à ovationner, à honorer mon Père. Alléluia. À honorer celui-là même qui est la tête de cette église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour le nom de l'Éternel? Pour la paix, pour le Amen. Voilà Jésus, on peut acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Ton acclamation ne compte pas. Acclame le Seigneur comme il se voit. Voilà, ma femme, avec le bout des états. Ça passe. Ça passe pas. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Si tu ne connais pas ce chant, écoute les paroles. À la croix, il a pris ma place. Écoute les paroles de ce chant. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle.
Merci Seigneur. Mon âme reconnaît. Tu as fait pour moi. Même dans mes désirs, tu as toujours été là. Jamais je ne Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Seigneur du ciel et de la terre, je me prosterne devant ta sainte et divine présence pour reconnaître que tu es Dieu. Et ton nom soit glorifié pour ce jour spécial, ce culte spécial, ce pasteur spécial, ce peuple spécial, ces anciens, ces responsables, ces chants, ces commandos, les autres spéciaux. Que ton nom soit béni parce que tu es vivant. Je soumets toutes choses à ton autorité. Que ton sang nous recouvre et que ton esprit prenne le contrôle. Que la gloire te soit rendue. À toi, Père. Au nom tout puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. On dit 3 fois Amen. 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 On prie ton prix de joie. On peut s'asseoir. Voilà. Tout le monde s'assoit. Avant de commencer, je veux rendre grâce et gloire à mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a touché quand j'avais 20 ans, 1995. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis dans le Seigneur par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Dieu m'a permis de marcher avec lui pendant 25 ans. Je ne suis pas arrivé quelque part, mais je suis sur la route. 25 ans sans cigarette, 25 ans sans péché, 25 ans sans ivrognerie. Et je lui rends toute la grâce. Dieu m'a permis de me marier en 2004. Ça fait 16 ans de mariage, on a 5 enfants. Amen. J'aimerais qu'on acclame Jésus pour ma femme. Amen. 25 ans de marche avec Dieu, 16 ans de mariage, 5 enfants. Amen. Je rends grâce à Dieu. Amen. Je veux rendre grâce aussi à Dieu pour tes dignes fils. Amen. Vos pasteurs sont des dignes fils. Quand un pasteur arrive quelque part, il regarde, il observe. Et après, lui-même, il voit si son fils est vraiment son fils ou ce n'est pas son fils. Parce que la façon d'honorer le Père montre que tu es vraiment son Père. Donc je suis venu ici assis, j'ai observé, j'ai vu qu'il n'a pas changé. Lui et sa femme sont toujours un. Ils sont toujours sains. Et ils sont toujours mes enfants. Alléluia. Et tout ce qu'un pasteur cherche, c'est d'avoir des enfants fidèles. Ce n'est pas des enfants qui ont l'argent, mais des enfants fidèles.
des enfants qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, qui obéissent à Dieu et qui sont soumis à leur père spirituel. Et je suis fier d'eux. Et je sais que ma femme même, elle ne parle pas beaucoup, mais je sais qu'elle est dans son cœur. Elle est fière d'eux. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le couple pastoral Yahoo? Amen. Je sais que le royaume de Dieu peut compter sur eux pour leur humilité et leur fidélité. Depuis 1999, 2000, on est ensemble. Vous voyez, 1999, 2000, ce sont mes fils. Et jusqu'aujourd'hui, plus de 20 ans, ou près de 20 ans, ils sont encore là et toujours un. Que Dieu les bénisse. Quand tu vas dans une commune, il y a toujours quelqu'un pour te recevoir. Il y a toujours quelqu'un pour t'ouvrir la porte de sa maison. Et quand un homme de Dieu est un vrai homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui accepte qu'il y ait prière dans sa maison. Dieu touche toujours quelqu'un qui est à part. Quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Là, ils m'ont dit, ils ont trouvé une famille où ils peuvent prier. J'ai senti que cette famille était de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette famille jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les portes de payer un terrain. Et avant de payer un terrain, ou avant de louer un lieu pour prier, qui est encore plus grand qu'ici, nous sommes encore chez eux. Et nous ne pouvons pas prêcher sans remercier Dieu pour leur vie. Voilà. Un monsieur humble, saint, qui aime le Seigneur. C'est que je garde mon souvenir de lui. Il aime le Seigneur. Dis à ton voisin, il aime le Seigneur. Lui et sa femme. Et toute la maison prie le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame Jésus pour Papa Wahi, Maman Wahi et la famille Wahi. On acclame le Seigneur Jésus. Soyez bénis. On va arriver. Amen. Voilà. Papa Wahi, à cause du corona, il a dû rester loin de sa famille. Aujourd'hui, il est là. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée, Papa Wahi. C'est mon fils spirituel en même temps mon papa. Amen. Mon fils en même temps mon papa. Le groupe musical, je suis vraiment content. Amen. C'était vraiment glorieux. La louange était tellement chante que moi-même, j'étais attends, il y a filmé. Quand ils m'ont fini de chanter, je ne pourrais plus filmer. Donc pendant qu'ils chantaient, il a commencé moi-même à filmer pour garder des souvenirs. Ils chantaient très bien. Que Dieu vous bénisse. Mon petit-fils Yapo, c'est Yapo. Ouais, lui et sa femme, soyez bénis. Les responsables, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Le peuple de Dieu, les commandos, les hôtesses, les instrumentistes, le pianiste, soyez bénis. Il y a une femme qui m'a lavé quand elle était petite. Alléluia. C'est ma tante. Amen. Vraie tante. Elle passe ici. Quand on te prend, on te lave dans le seau. Elle m'a lavé quand elle était petite. Aujourd'hui, elle est ici dans cette église avec ses enfants. Ma tante Hortense. On peut acclamer Jésus. Merci Hortense. Une femme au grand cœur. Elle est trop gentille. Elle est très jolie. Ma maman est très vieille. Souvent quand il n'y a personne à la maison, c'est elle qui va prendre soin de ma maman. Et Dieu te bénisse. Dieu te bénisse tes enfants. Il y a une action à poser ici. Il y a une famille qui veut remercier Dieu. Que Dieu bénisse cette famille. On va parler un peu et puis on va prier. Amen. On va se tenir debout. On va lire la parole. Je vais parler en quelques minutes. On va prendre Jean chapitre 20. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la patience divine. La patience divine. La patience de Dieu. La patience qui vient de Dieu. Jean chapitre 20, 1 à 10. Je lis. Jean chapitre 20, 1 à 10. Je lis. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, quand il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé le sépulcre du Seigneur. Et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent. Ils allaient au sépulcre.
Ils couraient tous deux ensemble. Dis à ton voisin, les deux couraient ensemble. Les deux couraient comment? Ils ont commencé à courir comment? Dis, on a couru ensemble. Dis, c'est ensemble on a commencé. Hein? Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au secours. S'étant baissé, il vit le banc qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le secours. Il vit le banc qui était à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec des bancs, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au secours, entra aussi. Et il vit et il crut. Le verset 9, car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Verset 10, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Acclame. Seigneur, prends la bouche, parle à ton enfant. Seigneur de Dieu, au nom de Jésus. On dit amen. On peut s'asseoir. À partir d'aujourd'hui, je serai fréquent ici. Voilà. Chaque mois, je vais choisir un dimanche pour lui. Le mois prochain, après le premier dimanche du mois, c'est-à-dire dans le mois de août, après le premier dimanche, je vais venir le deuxième dimanche. Mais cette fois-ci, on va faire un programme de 3 jours. C'est-à-dire un programme vendredi, samedi qui finit dimanche. Un programme de 3 jours. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle le sang. Dis le sang. Le sang. Est-ce que ta tête peut se promener partout dans ton corps? Est-ce que ta tête peut être où ton pied est? Mais qu'est-ce qui peut se promener partout dans le corps? Donc je deviens le sang. Je commence à tourner partout maintenant. Amen. Le sang. Dis le sang. Le sang. Que Dieu te donne une bénédiction du sang. Tu vas tourner partout. Alléluia. Amen. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, au moins une fois par mois, je vais passer ici pour prier avec vous. Si tu es d'accord, dis Amen. 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 Voilà. Écoutez-moi bien. Quand ils vont enlever les mesures barrières, quand on va dire on ne veut plus 50 personnes, tout reprend comme avant, on va faire une grande veillée pour dire merci à Dieu. Voilà, les gens sont morts en Italie, sont morts, plein. États-Unis, les gens sont morts, plein. Mais si toi tu es vivant, il faut dire merci à Dieu. On va faire sortir notre podium. J'ai fait un podium assez grand, un grand podium. On va choisir un quartier. Si peut-être même c'est ici, on va faire. Parce que Marcoli, c'est compliqué. Les jeunes avaient joué ballon. Quand on met un podium pour enlever là, c'est compliqué. Donc, ils ne veulent pas. Donc, si c'est ici, on va voir papa envoyer ici, il a parlé les gens de papier. On va déplacer le podium. On va mettre ici, on va faire un grand programme où nous tous, à Marcoli, commence. On va se déplacer pour dire merci à Dieu, on n'est pas mort. Alléluia. Alléluia. Pendant que je parle, des gens meurent. Pendant que je parle, des gens sont en train de mourir. Si tu es vivant, il faut dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler en quelques minutes et puis mon fils va continuer. La Bible dit que Jésus de Nazareth est mort. Et quand Jésus de Nazareth est mort, la Bible dit qu'il y a une femme qui est partie au tombeau pour aller voir ce qui se passe. Quand elle est partie, elle n'a pas vu le corps du Seigneur. Et elle était tellement contente qu'elle est partie dire ça aux disciples. La Bible dit que quand elle est partie dire aux disciples, il y a deux qui ont commencé à courir. Pierre et Jean. Dis Pierre et Jean. Les deux ont commencé à courir ensemble pour aller voir ce qui se passe. Un homme qui est mort. Mais un homme qui est mort, qui a disparu, ça devient bizarre. Allons voir ce que les femmes viennent de dire. Vous les femmes, vous n'êtes pas là seulement pour préparer. Vous les femmes, vous n'êtes pas là seulement pour laver linge. Vous les femmes, vous n'êtes pas là seulement pour aller au marché. Mais vous êtes là pour parler de Jésus. Amen. Les premières personnes qui ont vu que Jésus est vivant, c'était les femmes. C'est elles qui sont allées dire aux garçons, allez au tombeau, il n'est pas là-bas. Une femme chrétienne n'est pas là seulement pour laver linge, essuyer la maison, les assiettes. Elle doit parler de Jésus. Elle doit s'arrêter au marché, dans les rues, bateau-bus, parler de Jésus.
Un jour, on partait à Dabou, à Beauville, Dabou. On a pris un long car, 70 places. J'étais assis derrière. Et pendant que j'étais assis derrière, la voix de Dieu dit, lève-toi et prêche. Le car était calme, tout le monde était en partait. Je me suis levé derrière, j'ai crié Alléluia. Les gens n'ont pas dit Amen. Il y a deux, trois personnes dans tout le car, Amen. Ils savaient que c'était pour prêcher. J'ai dit, excusez-moi, je vais vous parler de Dieu. J'ai commencé à parler de Dieu. Et pendant que je parlais de Dieu dans le car, il y a un gars qui était au fond, mais nous on était derrière. Après nous, c'est vite. C'est-à-dire derrière les dernières chaises, il était mes camarades pasteurs. Il a attrapé les deux chaises, je me suis arrêté. Commencé à parler de Jésus. Il y a un gars qui était au fond là-bas, il a commencé à m'insulter. Vous nous emmerdez là, vous nous emmerdez, nous tous on n'est pas chrétiens. Nous tous on n'est pas chrétiens. Arrêtez de nous embrouiller. Le gars parlait. Le Seigneur dit ne l'écoute pas, parle seulement, je parle. Jésus revient bientôt. Jésus est le Seigneur. Je parlais, on est arrivé au premier barrage. Nous tous on est descendus. On a contrôlé nos pièces, on est monté, il a continué de parler. Quand on est arrivé vers Abidjan, Yopougo Jesco, les mamans se sont levées. Il respecte les femmes. Les mamans du cas se sont levées. Elles sont allées le trouver devant la. Toi, tu es malade. Le pasteur est en train de prêcher. Depuis la pétasse, c'est lui qui fait que quand il ne va renverser. Il est en train de parler de Dieu et puis tu le suis. L'autre crie là-bas, il y a sa tête carrée là. L'autre dit, il y a comment il est filé. Une maman dit là-bas, c'est eux là, ils prennent mal là. Après Dieu les tue. Papa, continue de prêcher. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour les femmes? Papa, continue de prêcher, tu nous fais du bien. On parle mais on t'écoute. Insulter le gars. Il a dit, combien ne peut plus prêcher? Combien demande pardon? Il y a sa vilaine tête, il y a combien il est. Il a passé son derrière. Si tu veux parler là, va derrière, tu allais parler. Tu as des mots, tu parlais, ta bouche là. Il l'a insulté. Arrivé à Yopougo, il a dit, le Seigneur, il faut mettre des chants. Galilée, Galilée, le moment de la foulard. On dit, va demander pardon au pasteur. Va demander pardon au pasteur. Si le tien va mourir, il arrive. Il en veut, non? Il arrive. Laissez arrêter là. Quand il est arrivé, il dit, tu as devenu pasteur. Dis Amen. En ce moment, les autres pasteurs aussi disent, tu as devenu prophète. L'autre dit, il dit, mais viens écouter qui? Il y a un moment, il a dit, dis Amen. Faut dire Amen seulement. Faut dire Amen. Il dit Amen. Amen. Évangéliser, n'ayez pas peur. Si on vous insulte, c'est pour le Seigneur. Si on lance la ligne, c'est pour le Seigneur. Parce que le prix qu'il a payé, toi, tu ne peux pas payer ça. Tu ne peux pas. Et même ton mari, même quand on commence à le chicoter dans le jardin de Gethsemane, il va fuir pour te laisser. La Bible dit, un a fui. Il a laissé ses habits, il a couru nu, sans caleçon. Tout le monde l'a abandonné. Mais tellement qu'il t'aime, il n'a pas fui. Il est resté. Et c'est les femmes qui sont allées au tombeau. Les femmes, vous n'êtes pas là seulement pour préparer. Vous devez parler de Jésus. Nous, on a une église. Viens, Jésus va te donner la paix. Amen. Jésus va te donner le salut. Ce n'est pas toi qui as lui donné le salut. Mais comme Jésus a vu que tu lui as dit que si elle vient, elle aura la paix. Lui, Jésus, il va faire. Amen. Il y a des gens qui ont amené des gens à l'église. Et puis ceux qu'ils ont amenés là, ont reçu leur miracle avant même ceux qu'ils ont amenés. Parler de Jésus. Mais là n'est pas mon message. Les femmes sont venues dire. Il y a des gens qui disent femmes prêchent pas. Mais qui est parti dire que Jésus est ressuscité? Et les femmes, ça c'est pas prédication. La prédication, l'évangile veut dire Jésus est vivant. L'évangile, Injil. En musulman, Injil. En français, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Il est mort, il est ressuscité. Qui a annoncé premier? C'était les femmes. C'est les femmes qui sont allées annoncer l'évangile. Les premières. Et deux hommes ont commencé à courir. Le premier s'appelait Pierre. Le deuxième s'appelait Jean. La Bible dit, ils disent, on s'en va voir ce que les femmes nous ont dit. Et pendant qu'ils ont commencé à courir, le plus jeune, qui s'appelait Jean, a dépassé Pierre. Dans la ville, pendant que tu es à l'école, dans le quartier, dans la rue, il y a toujours des gens qui vont te dépasser. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils t'ont laissé derrière. On est des camarades du quartier, mais elle s'est mariée avant moi. On est des camarades de classe, d'école, mais elle s'est mariée avant moi. La petite fille qui est ici, là, elle a voyagé. La petite fille qui est là, son mari a payé sa voiture, sa carte. Tu as l'impression que tu es payé. Il y a des gens qui ont l'onction des gens. On dit Jean était le disciple que Jésus aimait. Eux, ils courent vite. Mais mon message de ce matin, la patience divine, il va vous montrer que
Lui qui arrive premier là, il ne peut pas te passer. Souvent vous pensez que vous êtes en retard. Oh Seigneur, ma vie. Oh Seigneur, je ne suis pas marié. Seigneur, il n'y a pas de pommade. Seigneur, il n'y a pas de panne. Moi, en 1998, il y avait un seul pantalon. Quand il a donné ma vie à Jésus, le diable a volé tous mes vies. Volé tous mes 700 euros. Volé mes briques. Volé mes stones. Volé mes dockside. Il y avait 2 dockside marron et puis un bleu nuit. Tout a disparu. Je me suis retrouvé avec un pantalon et une chemise déchirée. Et quand je dirige, quand je soulève ma main, on voit mon papo. Donc je soulève toujours une main, mais l'autre je ne soulève pas. Et en 1998, il y avait tapette à Bodje. Pas laisse tapette à Bodje, si on te donne, tu ne peux jamais porter. Et tu me vois beaucoup de musulmans. Grand boubou, les mêmes pantalons, beaucoup là descend sur le pantalon. Tapette à Bodje, chapeau. Tu me vois comme c'est mal à la prière. Tout a disparu. On dirait la lame dans mes fesses. Tout ce que je porte, ça déchire. Tu t'assois, ça s'ouvre. Tu portes tout là, ça se déchire. Tu assieds tes amis, tu ne peux pas écarter tes pieds. Toujours, tout se déchire. Il y a comme un esprit de poisse, un esprit de honte, comme on veut t'humilier, quoi. Or, avant, quand tu étais bandit, quand tu ne connaissais pas Jésus, tu fumais, tu buvais, tu couchais les filles, tu avais tous les qui, les polos à capsule, tout. Quand tu donnes ta vie à Jésus, on dirait quelqu'un souffle. Le diable dit, bon, tu m'as quitté. Il t'arrache tout, tout. Il prend tout. Même s'il peut sur la côte voleur. Vous allez voir des gens vont vous dépasser. Tu veux, tu ne veux pas. Tu auras l'impression que tu es la dernière. Et mamie, toi qui habitais là, et mamie, toi, la coco dit, son mari a payé sa vie là. Tu as honte. Tu as arrêté au feu rouge comme ça. Un petit comme ça, du quartier la garé. Ça va, grande soeur? Tu es là. Ça va? Tu as honte. Il dit le feu, il faut passer. Tu es là, oui, c'est compris. Tu m'as fait ça. Mais après mon message, la pitié va changer de camp. Mais après mon message, la pauvreté va changer de camp. Après mon message, le célibat va changer de camp. Celui qui croit que ce que le Dieu est vrai, il va se lever pour dire Amen, frère. Après le message, ta situation va changer. La patience divine. Soyez patient. C'est pas la course, affaire de Dieu. C'est pas la course. C'est ceux qui pensent que c'est la course qui disent non, je suis fatigué. Seigneur, depuis la rien, il n'y a pas pour moi, mon pain sang, mes habits, mes cheveux. C'est Dieu qui fait ça exprès. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu te bénit, tu as le quitter. Celui qui a l'argent prie plus. Le pasteur Amand dit à prière le soir. Dites au pasteur Amand que je suis fatigué. Je reviens du culte, voilà mon enveloppe, allez lui donner. Voilà, il dit, on a qu'à mettre offrande, non, voilà mon offrande, allez lui donner. Celui qui a l'argent prie plus. Bon, attends, je vais payer ma maison, il y a l'argent. Est-ce qu'il y a une mettre à genoux qui dit, je vais payer ma maison? Donc, prière des maisons, il prie plus. Or, quand il n'a pas l'argent, Seigneur, la fin du mois est arrivée. Oh, Seigneur, le propriétaire va venir. Donc, ça fait que tu penses à Dieu. Mais quand tu as l'argent, tu ne peux plus penser à Dieu. Je peux habiller ma femme, je peux la pommader. Il y a l'argent, 4 sujets de prière. J'ai envie de me reposer aux États-Unis. Je perds mon pied d'avion, mettre un hôtel. Je me repose à la place. Il y a l'argent, je ne prie plus. Donc le Seigneur, avant de t'amener à Canaan, il te fait passer dans le désert. C'est dans le désert là. Il dit aux sorciers, venez l'attaquer. On t'attaque quand on te dit, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ça va, il a tué Jésus. On dirait qu'il était dans le groupe de ceux qui ont tué Jésus. Tu t'assois, il tue une dalle. On dit, hey, le petit qui a commencé le ministère, il y a un gars qui s'est levé là-bas, qui a payé tes mains. Oh, toi, tu es vieux père, tu as commencé à longtemps. Le petit là, il passe comme vieux père. Le petit a son ami, quand lui, il prêchait là, nous on prêchait pas. Mais la voiture, quand tu as la Seigneur, il a fait quoi? Au petit aujourd'hui là, il a fait quoi? Oh, Seigneur, ça dure. En plus, ça dure. Plus tu es en train de préparer quelque chose. Hey! C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Vous prenez tomates, les grains de tomates, ce qu'on prend pour planter là, les petits grains qui sont dans tomates là. Quand vous jetez à terre le matin, ça pousse. Il y a des gens pour eux, ça pousse vite. Le mariage vite, travail vite, bébé vite, miracle vite. Prends tomate, jette à côté d'un mur, tu viens, ça sort comme petit corps, rapidement. Prends mangue, mets à terre. La façon dont tomate est sortie vite là, mangue va prendre du temps.
il tue quand ça sort un peu. Ça devient grand. Il n'y a pas vraiment de arbre, tronc, branche sort, feuille. Arrivé un bon jour, tu dis, je suis fatigué, c'est mon petit bon verso. Tu dis, il faut même. Maintenant, il faut prendre palmier. Palmier, il fait 8 ans. Ah, mais tu oublies, mais tu dois te promener même. Palmier, tu dis. Un tomate a poussé vite. Et Dieu nous parle par la bouche des païens, mais on ne fait pas attention. Yodé et Siro, deux chanteurs de Zougou, ils ont dit dans leur chanson, laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps t'a réservé dans le temps. Il faut laisser le temps. Il y a des camarades, il y a des amis femmes, elles ont bénédiction de tomates. Mais la façon ça a poussé vite là, un enfant passe, il a chuté, ça c'est fini. La bénédiction est finie. Tomate là, c'est petit comme ça sort de la terre. On peut détruire, arachide, ça pousse vite. Peut-être que ta bénédiction c'est même. Ça prend le temps sous la terre avant de sortir. Mais il n'y a pas un enfant qui peut shooter le manguier. Il n'y a pas. Quand il shoot, son pied se blesse. Tous ceux qui vont te shooter vont se blesser. C'est lui qui dit non. Tous ceux qui vont te arriver à ça de toi. Tous ceux qui vont te shooter, ils vont se blesser. Maintenant, parmi maintenant, lui il avait il fait 10 ans. Quand tu es au village, tu rêves, il n'a pas encore poussé. C'est quoi ça? Il au bord de la plage. Vague arrive, ça prend les autres, ça s'en va. Palmier est là. Vague arrive, voilà, ça le dépasse, ça s'en derrière. Quand ça arrive, il ne bouge pas. Cette année, ta bénédiction ne va pas bouger. Les sorciers vont venir comme ça, voilà, qu'ils vont repartir, tu es là. Il va dans de quelqu'un qui va rester. Il va appartenir de quelqu'un qui va rester. Il va parler de quelqu'un qui va rester. Il va la santé de quelqu'un qui va rester. Il va la bénédiction de quelqu'un qui va rester. Il va la maison de quelqu'un qui va rester. Il va la voiture de quelqu'un qui va rester. Il va la vie de quelqu'un qui va rester. Il va la bénédiction de quelqu'un qui va rester. Regarde ton voisin dans les yeux, dis sois patient. Dis c'est pas la course. Il y a quoi? Asseyez-vous. Il y a quoi? Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Je ne vais pas à l'église, tout le monde se marie, depuis là, seulement il lance les fleurs sur les maris, tout seulement à travers les maris. Trop c'est trop, le Seigneur dirait il ne voit pas. Je ne prie plus. Il est assis à la maison, il allume la télévision, il est affiné. On dit à prier pour m'aider. C'est quel Dieu qui voit les gens, il ne voit pas. La petite fille est arrivée hier à l'église. Elle s'est mariée. Nous on est là depuis 4 ans. On est assis de l'église à l'arrière. Le Seigneur ne nous voit pas. C'est la bénédiction du palmier. Parce que pendant que les autres sortent rapidement comme Thomas, le palmier pousse ses racines sous la terre. Il s'en va en profondeur. Il s'en va se bloquer. Et avec le coco, on peut faire beaucoup de choses. Même pour de coco, on peut allumer le feu. Même ça peut même on peut pour faire quelque chose. L'eau de coco, c'est ça on peut pour faire anti quoi? L'eau de coco, on peut pour faire quoi? Anti quoi? À l'hôpital. Antibiotique, c'est l'eau de coco. C'est ça va ça? Antibiotique, c'est l'eau de coco. La coque, la feuille, la paille, on peut pour allumer le feu. Le côté dur là, on prend pour faire calebasse. Au bord de la plage, les gens font ça, on fait des dessins dessus. Le côté blanc là, on peut manger, on peut prendre crème. Les femmes là, pommade, crème de coco. Il y a tout, on peut faire lait. Maintenant, l'eau de coco là, c'est antibiotique. C'est ça, on peut faire médicament antibiotique. L'eau de coco. Ne jouez pas avec l'eau de coco. Il y a une femme qui s'appelle Dr Mémé. Elle est chrétienne. Quand on fait veiller de prière à Bovie, elle est là. C'est la fille spirituelle du prophète Charles Baudelaire. Cette femme-là, elle et son mari, ils sont élevés dans la médecine. Un jour, il a appelé, il dit, docteur Mémé, je suis fatigué. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à prendre à la pharmacie. Docteur Mémé m'a dit, il faut prendre l'eau de coco. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, CAC 1000, c'est pas mauvais. CAC 1000, c'est pas mauvais. Mais l'eau de coco est plus fort que CAC 1000. C'est le docteur Mémé qui me parle. Elle dit, va payer CAC 1000, mais c'est trop de ne plus boire.
tu seras plus kéké. Parce que c'est à ce niveau-là, même si tu as pris que tu ne te reposes pas, ça n'agit pas. Quand on prend vitamine, ça peut se reposer. On ne prend pas vitamine et puis on continue. Tu vas te faire du mal. Donc si tu ne te reposes pas, c'est zéro. Mais si tu veux quelque chose qui va te remonter, elle-même me dit au téléphone, prends l'eau de coco. C'est pourquoi vous regardez vers 18h, les gens s'arrêtent devant les vendeuses à plein comme ça. Il y a la vie là-dedans, mais avant que ça pousse, avant que ça sorte de la terre sueur. Le petit là a dépassé le feu, il est devant. Les deux ont commencé à courir, mais il est devant. Tu as l'impression que tu es derrière, ton ministère derrière. Tu es derrière, ton métier là, il a fait quoi? Mais la Bible dit, quand il est arrivé devant le tombeau, il n'est pas rentré. Il y a des gens qui t'ont dévancé, mais ils ne sont pas rentrés. Ils t'ont dévancé, mais ils ne sont pas rentrés. Ils partaient parce que Jésus est vivant. Voilà la porte du tombeau. Il est resté à la porte. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont partis, ils sont à la porte. Un jour, j'étais à la maison. Les petites filles de zone 4 sont venues me voir. Elles sont en zone 4. Elles sortaient les blancs. Elles couchaient les blancs. D'autres même, on les bat de nuit. Et quand elles sont venues me voir, elles ont bourré mon salon. Les petites filles, d'autres ont percé la langue. D'autres ont bout d'oreille dans les yeux. Tout ça. Tatouage. Il y a une qui était ma fille. Elle dit, amenez tout le groupe. Tu as prié pour nous. Quand elles sont arrivées, la plus petite détail s'appelait Betty. Et Betty avait sa boîte de nuit, les blancs. Elle avait 16 serveuses. C'est-à-dire, le petit détail, il y a 16 femmes qui servent dans sa boîte de nuit. Quand il a regardé Betty, j'entends dans ma tête, France, elle va partir en France. Je regarde les autres. Quand je la regarde encore, j'entends dans ma tête, elle va partir en France. Donc, en priant pour le groupe de ça arrivé, c'est Betty. Elle dit, toi, tu vas partir en France. Dieu me dit que tu vas voyager. Elle dit, pasteur, c'est faux. Elle dit, pasteur, c'est faux. Quand je mets au Togo, j'ai fait mon passeport, je mets au Togo. C'est comme si elle menti. J'ai dit, mon Dieu, ne me ment jamais. Dieu dit, toi, ton corps est dans mon salon, mais ton esprit est déjà en France. Et puis elle arrive. Elle dit, je voulais voir si tu es fort. Je voulais te mélanger. Voilà mon passeport. Je m'en vais en France. Je voulais te mélanger. Si tu t'es faux, parce que tu as dit, oui, c'est vrai. Que ce n'est pas France, c'est vrai. Donc quand il a menti sur Togo là, puis tu es resté ferme. C'est pourquoi, sinon voilà mon passeport. Betty est partie en France, elle m'a appelé. Elle dit, papa, toutes mes camarades qui sont partis avant moi, toutes celles qui ont marié blanc, elles sont parties avant moi. Je suis arrivé, elles sont devenues des junkies, des femmes qui fument drogue. Les blancs là, les ont donné sida. S'il faut se plaindre là-bas, et d'autres dorment dans les égouts. Les trous que vous voyez des caniveaux là. D'autres dorment dedans. Tu sais, quand la neige arrive là, si tu n'as pas de maison, ça te tue. Parce que quand tu mets l'eau au frigidaire, au congélateur, quand tu reviens, l'eau est quoi? Ce qui coule dans tes veines, là, ton sang, là, c'est l'eau, c'est pas l'eau. Donc si tu es dans la neige, ça devient quoi? Ça s'arrête dès que tu meurs, les clochards là meurent dans les rues. Donc les gens, pour fuir la fraîcheur, ils rentrent dans les trous des caniveaux. Ils sont en bas, puis ils allument le feu. Maintenant, toi, le blanc, t'as laissé, tu dors. Tu as envie de... Elle dit, mes camarades ont ramassé sida. Elles sont musclées comme ça, elles ont fumé dans la tête. Elle dit, papa, si tu as vu leur mariage en Côte d'Ivoire, elle est blanche. Tout le quartier, voiture la faisait. Et puis elle a dit, mais pourquoi vous ne revenez pas au pays? Elle dit, quoi? Un mariage qu'on a fait, tout le monde a crié, alléluia. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui sont partis, ils ne vous sont pas dépensés. C'est toi qui penses que tu as le dernier. Elle dit, papa, donne-nous un peu d'argent, on va prendre notre taux. Parce que cette drogue là, tu ne peux plus laisser. Elle dit, mais repartez à la maison, quoi? Tout le quartier a vu, on a marié plein, voiture Mercedes, on a qu'à revenir 0-0. Betty, on mourit ici. On mourit ici. On ne peut pas repartir là-haut. Et Betty qui est partie la dernière, c'est elle maintenant qui leur donne à manger. Alors que tout le quartier disait gloire à Jésus. Oh, la petite fille a réussi, elle a marié blanc. Pour elle est finie, elle est partie mourir. France est devenue son cimetière. Attendez, continuez de prier. Sanctifiez-vous.
Consacrez-vous. Recherchez le Seigneur. Moi, je suis pasteur. Il y a des enfants comme ça. Ils ont réussi. Des petits comme ça, comme moi, je prêchais, ça c'est dans chaise. Ils ont 4. Il dit 4. Comme c'est dans taxi, un petit réal. Puis il dit, viens, père. Ton méditation, il te dit, il fait quoi? Je vais terminer mon message. Comme il y a quelque chose, ils sont pas arrivés. Voilà, il n'y a pas de problème. La Bible dit, il est arrivé, mais au lieu d'entrer, il est resté à la porte. On ne sait pas pourquoi il est resté. Et Pierre, qui prenait son temps, lui qui était derrière, lui qui n'avait pas pommade, pain, lui qui n'avait pas chaussure, lui qui dormait au salon de son papa, la Bible dit, Pierre est arrivé. Voilà, Jean qui l'avait laissé. On dit qu'il est arrivé au même niveau, il a rattrapé l'enfant. Et puis l'autre ne peut pas bouger. À tombeau, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas la clé, ça ouvert. Mais qui lui a dit de s'arrêter? Il a bloqué. Il y a des gens, tant que toi tu n'arrives pas, elles ne peuvent pas rentrer. Il y a des gens, tant que toi tu n'arrives pas, est-ce que le temps de toi? Est-ce que le temps de la quelqu'un? Est-ce que le temps de la quelqu'un? Est-ce que le temps de la quelqu'un? Tant que toi tu n'arrives pas, elles ne rentrent pas. Madame Ali, on est deux, on a commencé à courir ensemble. Comme tu es petit quand tu m'as dépassé. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Doucement, les vieux, la sagesse. Doucement, l'enfant court. Mais lui, il s'en va doucement. Arrivé, dit mon petit était rattrapé. Le petit a arrêté devant moi là. On dit, non, pas tu ne vas pas rentrer. Nous, mais il ne sait pas. On dit, Simon Pierre est arrivé. Et Simon Pierre est rentré. Quand Simon Pierre est rentré, il a pris linge qu'on a pris pour envelopper la tête de Jésus. C'est-à-dire, qui a vu que Jésus est venu avant l'autre? C'est lui qui était venu le dernier. C'est lui qui a vu les preuves. Il a attrapé les papiers. On dit, c'est quand il a fini de voir que lui qui l'avait dénoncé aussi est. C'est toi qui as fait rentrer les gens de ta famille par la bénédiction. C'est toi qui as fait rentrer les gens de ton patron par la bénédiction. C'est toi qui vas rentrer. Qui va rentrer. Je vais prophétiser au moment qu'ils sont ici. Avant que Dieu ne vous enlève, vos enfants vont réussir. Je parle à toutes celles qui ont bébé. Avant que Dieu ne vous enlève au paradis, votre enfant va rentrer. Votre enfant va sortir. Votre enfant va réussir. Votre enfant va se marier. Votre enfant va travailler. Votre enfant va avoir. Celui qui dit à l'enfant. Enlève-toi qui a l'enfant. Tu penses qu'il t'a dénoncé, il ne t'a pas dénoncé. Tu peux aller en France et puis rentrer quelque part où lui qui était là-bas n'est pas encore rentré. Tu peux aller dernier, tu vas avoir quelque chose que lui qui était là-bas n'a pas eu. Hey, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Jésus va te surprendre. Jésus va te donner. Jésus va te lever. Si tu gardes la foi. Lazare est mort. Maman, il est mort. Il est pourri. Les bêtes sont en train de le manger. Sa soeur dit, il sent. Il sent. Il est pourri. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Roule la pierre. Fais rouler la pierre. Tu as facile, c'est pas Dieu. Quand ils ont roulé la pierre, il dit, Seigneur, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais il dit ça pour que les gens croient que tu m'as envoyé. Lazare sort. Un homme bête en train de le manger. Il y a d'autres qui sont dans ses yeux, dans son ventre, dans son cœur. Ils sont en train de le bouffer. On dit le mort sorti. Il a dit à Dieu, ça veut dire quoi? Il dit même si ta situation est pourrie, même si ta situation est cathée, moi le peuple est relevé. 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 Moi le peuple. Celui qui se lève du dernier. Les sorciers n'ont qu'à te prendre. Les sorciers n'ont qu'à te bérer. Les sorciers n'ont qu'à te mettre en canarie. Mais au nom de Jésus, tu vas sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu vas sortir. Mais oui, tu vas sortir. Mais dis, tu vas sortir. Ne me cherchez plus là-bas.
il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il y a deux choses, et puis je vais prier pour vous. Asseyez-vous. Il y a dit deux choses, et puis on va prier. Je vais dire quoi? Deux choses. Et puis on va prier. La première des choses, il y a des pasteurs qui ont 10 000 fidèles. Il y a des pasteurs qui ont 50 000 fidèles. Quand tu dis, oh, nous, depuis, on ne dépasse pas 20. On ne dépasse pas 30. Il y a l'église qui s'est bourrée. Le coroner est venu. C'est ça, on chantait lui et hier. Les monstres à l'église, ça va faire. Le coroner est venu. On ne veut plus qu'une église n'a qu'à dépasser combien de personnes. Et il ne peut plus prier, toi tu pries. Quand quelqu'un pense qu'il est parti, il pense que c'est la fin du monde. Au début, on se dit, oh, voilà les églises, ils sont là. Oh, oh, oh. Nous, on est beaucoup. C'est pas mauvais d'être beaucoup. Hein. Le président de la République, information. Nous voulons plus que vous dépassez 50 personnes. Et ils ne prient plus. Afin de moi, ils ne prient plus. Ils sont 1000. Qui vient pas. Ils sont à la maison. Depuis là, il n'y a pas d'église. Toi, tu es en train de chanter. Oh, tu cries. Souvent, ton handicap fera ton bonheur. Aujourd'hui, nous, on fait culte. À commencer, on fait 3 cultes. Premier culte, 9h, 10h30. Deuxième culte, 10h30. Midi. Troisième culte, midi. 13h30. Nous, on peut prier. Certains attendent le gouvernement. Quand tu les regardes, ils ne sont pas prêts pour enlever. Nous, on prie. La deuxième des choses, et puis après ça, il m'arrête. Il y a une jeune fille petite de taille comme ça. La petite fille là, elle a l'église là-bas. Petite de taille comme ça. Elle a 1 million par mois. Elle fait commerce. Elle a 1 million 700 000. Chaque fin du mois, elle a 1 million. Ça varie. Au grand carrefour de Koumassi, elle a eu un magasin. Et ça, elle a payé le magasin, elle m'a donné 50 000. Sa première dîme, il y a ouvert en velours, il y a vu 125 000. C'est combien ça fait? Elle a pris le magasin. Il a dit, deuxième dîme, j'ouvre, il y a 175 000. Petite comme ça, elle n'est pas mariée, elle n'a pas de gars, elle n'a personne. Il n'y a personne dans sa vie. Elle se débrouille. Elle fait son magasin. La deuxième fois, il y a vu 170 000. Elle a eu 1 700 000. Un bon jour, elle est venu me dire, un Libanais veut payer mon coin. Le Libanais veut payer mon coin. Et le propriétaire veut lui donner. Parce que le Libanais a mis beaucoup de millions dans sa main. À une veillée de prière, il a dit, prions, il ne faut pas ma fille va perdre son magasin. C'est bien placé, grand carrefour de commencer. On a commencé à prier, Seigneur, nous on te lit, on te shoot, on te colle, on te coude. On a livré le Libanais quand on est fatigué. Regarde comment ils sont. Hein? On ne peut pas évoluer. Petit magasin, il veut venir payer. Le patron, le propriétaire aussi, il a vu l'argent. Il dit à ma fille, tu as un mois pour bâtir. On a prié, Papa Wahi. On a prié. Le Libanais a appris. Yeri, est-ce que vous connaissez votre Dieu? On a assez dit, est-ce que Dieu me met? Moi, je ne sais pas comment il a regardé dans mon Dieu. Elle dit, papa, Libanais l'a appris. Il a dit, tout ce que Dieu fait est bon. Le nouveau maire de Koumassi, Isabelle Bagono, il a rangé tous les magasins là, même pour les Libanais, il était dedans. Il dit, cassez-moi. Tous les dit, si elle restait, on cassait son magasin, elle perdait tout. On lui a redonné sa caution, c'est le Libanais qui a tout perdu. Celui qui se lève, le malheur qu'on voulait le faire. Voilà ma femme qui est là, elle est partie d'un nouveau lieu. J'ai ouvert
ouvert son enveloppe, il y avait 175 000. Elle a réuni 1 million. 1 750 000. Ça dit même nouveau lieu où on l'a chassé là, ça marche. Le Libanais a perdu. Tu le vois quand il attrape sa tête comme Bakongo dit camion. J'ai dit, cassé. Lui-même Bakongo, il monte un camion. Dieu savait que le magasin allait être cassé par le nouveau, mais c'est pourquoi notre prière, il n'a pas écouté. Souvent quand tu peux dire, où est Dieu? Toi tu ne vois pas ce qu'il. Est-ce que vous comprenez mon message? Le monsieur l'a dit, il ne l'a pas donné parce que c'était ta mort. Et tu es là, il a perdu. Pourquoi Seigneur, pourquoi il a perdu? C'était ta mort. La femme là, c'était ta mort. Le travail là, c'était ta mort. Le lieu où tu dois habiter là, le quartier là, peut-être là, là, une inondation. L'eau allait te tuer. C'est pas tout ce que tu demandes à Dieu qui te donne. Aujourd'hui, nous tous on a dansé à l'église. On a dansé au début. On dit Seigneur où tu es. Libanais nous a gagné. Il n'y a rien contre Libanais. On dit Seigneur, il a gagné. Toutes nos prières, veillez de prière. Nous, le Seigneur dit attendez. Bas Congo. Nouveau maire. On ne sait pas ce que le magasin là lui a fait. Il dit raser ici. Raser ici là. Le Libanais sort comme ça. Il y a tout le papier. Regarde. Il dit je dis raser. Et quand les gens des camions ont fait des cassages, lui-même a compris. Il monte un camion là. Il a cassé. Aujourd'hui, ma fille est dans un coin. Elle a toujours ses 1 million. Est-ce que Dieu nous a pas exaucés? Il nous a exaucés, mais il ne nous a pas exaucés comme nous on voulait. Cette année, tu serais exaucé comme Dieu. Le gars a commencé à prophétiser. Quand il est parti, il dit je le reçois. Où tu dis Amen? En ma qualité d'apôtre des nations, j'ouvre le ciel à partir d'aujourd'hui sur ta vie. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est célibat se transforme en mariage en nom. Que tout ce qui est canari se casse. Que tout ce qui est caleba soit brisé. Que tout ce qui est sorcellerie soit dévoilé. À partir d'aujourd'hui, ce que tu as cherché depuis longtemps, si tu dis Amen, ça arrive. Je proclame que tout esprit de maladie libère ta vie. Je proclame que tu es guéri au nom de Jésus. Si tu avais besoin d'argent pour un déménagement, je proclame que l'argent arrive maintenant. Au nom de Jésus. Si tu as un parent qui est gravement malade, je le libère de la maladie. Au nom de Jésus. Si le mariage ne rentre pas dans votre maison, à partir d'aujourd'hui, celui que son amour va dépasser pour les autres. Témoignage. Tu auras 2 témoignages. Tu auras 3 témoignages. Tu auras 4 témoignages. Celui qui dit Amen ne peut pas compter ses témoignages. Que tout ce que le diable t'a volé, que ta maman t'a accouché, là où on a enterré ton cordon ombilical, je récupère toutes tes bénédictions. Celui qui dit Amen, ça arrive vers lui. Tu as besoin de quoi pour faire ton promesse? Mais dis Amen fort. Et reçois. Si quelqu'un a dit tu vas mourir comme ça, tu vas rester comme ça, sa mauvaise parole est brisée. Au nom de Jésus. Si quelqu'un dit chez vous, vous allez tourner comme ça et vous n'allez rien avoir, celui qui dit Amen, c'est privé. Je proclame à partir d'aujourd'hui que tu n'es plus maudit. Je proclame que tu es aïe aïe aïe. Que Dieu bénisse ton lundi, dis Amen. Que Dieu bénisse ton mardi, dis Amen. Que Dieu bénisse ton mercredi, dis Amen. Que Dieu bénisse ton jeudi, dis Amen. Que Dieu bénisse ton vendredi, dis Amen. Que Dieu bénisse ton samedi, dis Amen.
prophétique